La tendance est toujours dans le vert sur le CAC 40 avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu dans le vert également de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones perdait 0,67% à 30 015 points. Le S&P 500 perdait lui 0,21% à 3 687 points, tandis que le Nasdaq Composite clôturait en hausse avec une hausse de 0,51% à 12 807 points. Les investisseurs à Wall Street devraient suivre de près aujourd'hui les rebondissements en matière de plan de relance, alors que le porte-parole de la Maison-Blanche avait assuré il y a 2 jours que Donald Trump était favorable au plan de relance de près de 900 milliards de dollars discuté au Congrès et qu'il avait l'intention de ratifier le texte. Donald Trump fait finalement volte-face. Il a exprimé dans une vidéo hier sur Twitter sa volonté de modifier le projet de loi avant de le signer. Il souhaite que la prime versée directement aux plus vulnérables d'un montant de $600 par personne soit passée à $2 000 par personne. Un blocage qui pourrait bien faire s'envoler les chances de voir le texte adopté en 2020 alors que les financements votés par le Congrès permettent au gouvernement de continuer son activité jusqu'au 29 décembre avant le fameux shutdown. Un blocage qui fait également craindre à son propre camp qu'il n'ait un effet sur les prochaines élections en janvier dans l'État de Géorgie qui doivent notamment décider de la majorité au Sénat sur les prochaines années. Côté démocrate, l'accueil vis-à-vis de cette nouvelle demande du président Trump est plutôt favorable, mais à condition qu'il fasse l'objet d'un projet de loi séparé. Du côté des valeurs, à présent, à Wall Street, les investisseurs suivront de près aujourd'hui Walmart, alors que le département américain de la justice a porté plainte mardi contre le géant des supermarchés. Ce dernier l'accuse d'avoir entretenu la crise des opioïdes aux États-Unis en acceptant des milliers d'ordonnances non valables malgré les mises en garde des pharmaciens. Investisseurs qui devraient également suivre la Pfizer alors qu'il a annoncé qu'il fournirait 100 millions de doses supplémentaires de vaccins contre la Covid-19 aux autorités américaines d'ici juillet prochain.